Donc, bienvenue à cette courte capsule sur comment s'inscrire au SELSC. Donc, on va sur un moteur de recherche, là, peu importe celui que vous préférez, et on va taper les lettres SELSC pour arriver au service en ligne. Vous allez pouvoir par la suite sur la page descendre jusqu'à trouver la partie s'inscrire. On va aller sur s'inscrire avec la clé GC. Ils vont vous demander est-ce que vous avez une clé GC. Si vous en avez une, vous faites oui et on va pouvoir se connecter. Sinon, on va faire non, je veux m'inscrire ou m'enregistrer. Démarrer avec la clé GC. Donc, directement, on tombe sur se connecter, mais nous, on va aller accès sécurisé et simple, s'enregistrer. Donc, on peut lire les modalités et les conditions d'utilisation. Une fois que c'est fait, que tout est beau, on va aller sur j'accepte. Rendu ici, on va créer son nom d'utilisateur. Donc, vous pouvez prendre quelque chose d'assez simple, tout dépendant si ça a été pris avant ou non. Donc, l'important, c'est d'éviter les renseignements personnels tels que le nom, le numéro d'assurance sociale. Une fois son nom d'utilisateur choisi, on va faire continuer pour aller créer son mot de passe. Donc, le mot de passe va être entre 8 et 16 caractères. Et il doit y avoir une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et des caractères valides. On va ensuite pouvoir faire continuer. Là, moi, vous voyez là, sur l'écran, on me propose avec Google d'enregistrer mon mot de passe, là, mais c'est vraiment là, à cause de mon moteur de recherche, ne vous en faites pas avec ça. Ensuite, on a les questions et réponses. On va avoir des indices aussi. Donc, ces questions et réponses vous permettent de récupérer votre mot de passe là, si vous l'oubliez. Donc, on choisit, là, il y a une panoplie de questions, on en choisit une et on va venir inscrire la réponse. Ensuite, ils vont vous demander une personne mémorable et une date mémorable avec des indices que vous devez inscrire afin de récupérer votre mot de passe au besoin. Donc, une fois vos questions créées, vos réponses et vos indices, on va pouvoir aller sur Continuer pour la prochaine étape qui est la récupération de compte facultative. Donc, si vous ne souhaitez pas fournir une adresse courriel pour le moment, vous pouvez sauter cette étape, revenir à celle-ci plus tard ou vous pouvez inscrire votre courriel pour récupérer votre compte si jamais il y a un problème. Une fois son courriel donné, qu'on a cliqué sur continuer, on tombe à l'étape s'enregistrer pour une clé GC, c'est écrit compléter et quand on fait continuer, ils vont nous envoyer à notre adresse courriel un code de vérification. Donc on va à sa boîte courriel, le même courriel là, que vous avez utilisé. Donc moi par le fait même, je vais sur Gmail et je vais aller récupérer la clé, donc le code qu'ils m'ont envoyé. C'est un code là, qui expire après 12 heures. Je vais venir de mon côté le copier-coller. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, venir le retranscrire. C'est pas un problème. On va prendre ce code-là et on va aller le mettre dans la case sur le portail pour confirmer son adresse courriel. Si vous n'avez pas reçu de code, vérifiez d'abord vos indésirables. Il y a des chances que ça soit rentré dans vos indésirables. Vous pouvez par la suite aller sur renvoyer dans le bas de l'écran afin de recevoir un nouveau code. Vous avez aussi la possibilité de changer votre adresse courriel. Si l'adresse dans le haut en gras n'est pas la bonne, vous pouvez faire la modification. Une fois que c'est fait, on met le code de confirmation. On fait continuer pour la prochaine étape. Nous sommes maintenant à la dernière ligne droite pour créer votre profil. Donc, encore une fois, il y a les avis de confidentialité, de modalité. Donc, quand on reconnaît avoir lu et avoir compris, on peut cocher. Même chose pour la question juste en dessous pour les modalités. Et on va faire soumettre. Cette nouvelle étape, créer ou récupérer un profil, permet aux personnes qui ont déjà eu un profil de récupérer l'accès à un compte existant. Pour ceux qui n'en avaient pas, on va s'inscrire comme un nouvel utilisateur. Ou si vous avez votre numéro de référence d'utilisateur, on va venir l'inscrire dans l'option 2 pour récupérer l'accès à son profil déjà existant. Comme je n'ai pas de compte, je vais aller dans s'inscrire. Créer son profil. Donc, on est rendu à cette étape-ci. On va venir inscrire son prénom, son nom, la langue dans laquelle on préfère qu'on communique avec nous,
le numéro de téléphone. Donc, on va venir inscrire son adresse courriel, des informations là, de base. Afin de créer son profil, on va aussi avoir là, des questions de sécurité. Donc, il y en a 5 à choisir. Une fois de plus, là, il y a plusieurs choix de questions. Vous avez simplement à en choisir 5 et on écrit les réponses en dessous. Vous avez ensuite là, la possibilité de confirmer votre profil, donc voir là, toutes les informations que vous avez données. On va aller sur Soumettre. Vous pouvez aussi là, imprimer cette page-là au besoin. Et vous allez obtenir à ce moment-là votre numéro de référence d'utilisateur. Donc, on a les 3 premières lettres de mon nom dans l'exemple devant nous, ainsi que le code. On va pouvoir ensuite faire continuer pour tomber sur le profil. Sur le profil, on va avoir l'onglet Mon information, inscrire une nouvelle organisation, remplacer devenez un agent principal. Donc, l'onglet Mon information, c'est vraiment là, si vous avez besoin de changer votre adresse courriel, le numéro de téléphone. On peut modifier les questions de sécurité aussi. Donc, c'est vraiment là, votre profil à vous. Ensuite, inscrire une nouvelle organisation. Donc, on va créer le profil de l'organisation, valider l'organisation, valider et authentifier votre identité. Ensuite, on va confirmer votre autorité d'agir comme agent principal au nom de l'organisation. Le dernier onglet, remplacer, devenir l'agent principal d'une organisation déjà inscrite, permet de remplacer l'agent principal. Pour ça, vous devez identifier l'organisation, valider votre identité, confirmer votre autorité à représenter l'organisation en tant qu'agent principal. Pour inscrire une nouvelle organisation, on va aller dans Inscrire une nouvelle organisation. On a les étapes et dans le bas, on va trouver Commencer. Donc là, on peut créer le profil de l'organisation. On va mettre le nom, le titre de votre poste. Ensuite, on met l'adresse de l'organisation et on va par la suite là, complètement dans le bas pour confirmer et continuer. Pour arriver à validation de l'organisation, donc pour valider l'existence de l'organisation, il va falloir mettre le numéro d'entreprise à 15 chiffres attribué par l'ARC ou si c'est un organisme de bienfaisance enregistré ou sans but lucratif, son numéro d'enregistrement à l'ARC. Il faut aussi là, les informations comme le nom légal de l'entreprise de l'ARC, l'adresse de l'organisation et des informations un peu plus générales et on va ensuite faire sauvegarder pour continuer. Heureusement, c'est le plus loin qu'on peut aller avec la capsule. Comme on n'a pas là, de nouvelle organisation à inscrire ni d'agent principal à remplacer, on ne peut pas là, vous montrer comment le faire plus que ce qu'on a déjà présenté. Au moins, là, vous avez une bonne idée sur comment créer votre compte sur le portail SELSC, en espérant là, que la capsule vous a quand même été utile.